Les amis, bonjour à tous. Est-ce que ce serait pas le moment de parler du film qui fait parler de lui justement, Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu? Je sais que cette critique arrive un tout petit peu tard par rapport aux autres youtubeurs qui ont posté ça à partir de mardi soir, je pense, mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que les autres. Attention, je préfère vous prévenir tout de suite, la vidéo sera pleine de spoilers, donc si jamais vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe, alors laissez la vidéo de côté et revenez-y un peu plus tard. Et si vous vous en foutez de vous faire spoiler, alors vous pouvez rester. J'ai vu le film le jour de la sortie, donc mercredi 1er février, à la première séance, c'était à midi. En ressortant du film, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma journée. Mais étant donné que ce film emprunte beaucoup de choses à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le revoir. Donc le soir même, j'ai vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et effectivement, peut-être que ça m'a fait un tout petit peu changer d'avis, ou en tout cas, nuancer un petit peu ce que j'allais dire sur Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, après avoir revu le classique qu'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ne vous méprenez pas, ce nouveau Astérix n'est clairement pas un bon film. Mais quand j'ai vu passer les quelques petites critiques, que ce soit sur YouTube ou sur des articles de presse, j'ai quand même vu pas mal de personnes le qualifier de navet intersidéral. Que ce Astérix et Obélix était une honte, et que c'était probablement le pire de tous les épisodes. Je suis pas forcément d'accord. Avant de vouloir le comparer à d'autres épisodes, quelles ont été mes impressions à chaud quand je suis sorti de la séance mercredi matin? Effectivement, comme beaucoup de personnes, je me suis dit « Ah, c'est un peu de la merde quand même ». Et le problème de ce film, selon moi, c'est qu'il fait très amateur. Très amateur dans le sens où l'intrigue, elle est aussi épaisse qu'une feuille de papier, le jeu d'acteur, il est incroyablement catastrophique, le développement des personnages, il est inexistant, l'humour ne fonctionne pas dans 99% des cas, et on termine le film en se disant en fait il s'est pas passé grand chose, en tout cas pas grand chose d'intéressant. Mais pour moi, ce qui m'a le plus sorti du film, ce qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment le jeu des acteurs qui est absolument catastrophique. Je suis désolé, mais l'actrice principale, Julie Chen, à partir du moment où elle dit sa première phrase, dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible. Comment on peut mettre une actrice aussi mauvaise dans le premier rôle d'un film à 65 millions d'euros? Alors peut-être que c'est pas entièrement de sa faute, Effectivement, le rôle n'est pas forcément bien écrit, et peut-être qu'elle a mal été dirigée par le réalisateur. Mais quand même, là, le niveau d'acting, il est pire que ce qu'on pourrait trouver sur TF1 un dimanche après-midi. C'est quand même vraiment chaud. Et même si Julie Chen, c'est probablement la pire, les autres sont pas forcément meilleurs non plus. Marion Cotillard, même si elle apparaît pas beaucoup à l'écran, elle est détestable. On pourrait se dire, ouais, mais son attitude, elle correspond bien à la Cléopâtre des bandes dessinées. Peut-être, mais si elle le fait mal, c'est pas convaincant non plus. José Garcia, je sais pas pourquoi il nous a sorti cet accent à 2 balles, mais pareil, c'est caricatural à souhait, et le pire, c'est que c'est même pas drôle. Donc je sais pas pourquoi on en est arrivé là. Guillaume Canet en Astérix, on s'en fout un petit peu. Boun Min qui est censé incarner le méchant de l'histoire, mais pareil, ça à mourir de rire. Sa performance, elle est réellement malaisante. Alors pareil que Julie Chen, peut-être que c'est juste parce que le rôle n'est pas bien écrit. Surtout que lui, pour le coup, il a l'habitude des caméras, il est quand même humoriste. Il fait des stand-up, il a déjà joué dans pas mal de films, mais là on se retrouve avec un méchant qui est même pas méchant, et on en est à souhaiter à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, qu'il disparaisse le plus vite possible. Après il y a d'autres acteurs comme Manu Payet, comme Jérôme Commandeur, qui jouent leur propre rôle en fin de compte, parce que dans tous les films ils ont un petit peu la même façon de jouer, dans tous les films ils jouent un petit peu le même personnage. Bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus le jeu du siècle. C'est un peu pareil pour Jonathan Cohen et Ramsey, rien à signaler de ce côté-là. Il y a juste peut-être Vincent Cassel et Gilles Lelouch qui m'ont pas plus dérangé que ça, que j'ai même pu trouver intéressant, voire même attachant pour le Obélix de Gilles Lelouch. J'ai lu sur certains articles qu'il ne se contentait que de faire une imitation du Obélix de Gérard Depardieu. Moi je vois plutôt une incarnation assez fidèle d'Obélix, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et puis je l'aime bien Gilles Lelouch, donc en fin de compte je trouve que c'est plutôt un bon choix et qu'il s'en est bien sorti. Pareil pour Vincent Cassel, on dirait qu'il sort tout droit de la bande dessinée. Je trouve qu'il s'en sort bien, ses scènes sont plutôt intéressantes, donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de la forme, comme je le disais plus tôt, c'est dommage parce que ça alterne entre des décors et des scènes qui sont pas trop moches à regarder, avec des trucs qui sentent l'amateurisme à plein nez. J'étais quand même assez surpris de voir des scènes où les acteurs étaient obligés de plisser les yeux parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux littéralement, et que l'éclairage était totalement dégueulasse. Comment on peut se permettre ça avec un film aussi cher? Comment on peut se permettre de ne pas maîtriser un petit peu mieux la lumière, ce qui est un peu le principe du cinéma d'ailleurs, pour ne pas avoir des scènes mieux éclairées et qu'on se retrouve pas avec des acteurs qui sont obligés de froncer les sourcils pour éviter de se faire éblouir. Mais à côté de ça, il y a des décors en 3D qui sont plutôt bien foutus mine de rien. Quand ils arrivent en Égypte, j'ai trouvé ça joli. La cellule de prison qui est un peu sculptée dans la roche d'une montagne chinoise, ça aussi c'est plutôt bien réussi. Donc graphiquement, ces décors 3D, moi je les ai trouvés plutôt beaux. Mais quand tu mets ça en opposition avec des décors qui sentent le plastique à plein nez, ça malheureusement, ça dénote un peu. Mais alors pourquoi j'ai voulu revisionner Astérix Obélix Mission Cléopâtre après avoir vu celui-là? Pour ceux qui ont déjà vu Astérix Obélix et l'Empire du Milieu, vous avez bien capté qu'il y avait un tas de références à Mission Cléopâtre. Je sais même pas si on peut appeler ça des références. Peut-être que c'est des inspirations ou tout simplement des plagiats. Mais en tout cas, Guillaume Canet essaie clairement de reprendre certaines choses qui avaient bien marché dans Mission Cléopâtre
pour essayer de les retranscrire ici. Que ce soit d'une part les caméos, qui ont quand même un petit peu commencé avec Mission Cléopâtre, hein, et qui ont été abusés dans Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, mais mine de rien, ils ont quand même un peu commencé avec Mission Cléopâtre. Que ce soit les caméos, que ce soit les bruitages un petit peu exagérés en mode dessin animé, le cling quand il y a un clin d'œil, le bruit de vibration quand il y a un pigeon voyageur qui délivre un message, les séquences au ralenti avec la musique bien love quand on voit Astérix et Obélix tomber amoureux, ça c'est pompé 100% de Mission Cléopâtre, le bruitage de Dark Vador quand l'homme au masque de bambou apparaît, Jonathan Cohen qui essaye tant bien que mal de jouer un peu le rôle de Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, on sent bien que c'est le comic relief mais qui marche beaucoup moins bien que Jamel Debbouze, alors que Jonathan Cohen il est hilarant en général. Là, même s'il est pas catastrophique, on va pas se rappeler de ses blagues très longtemps. Les choix musicaux sont clairement inspirés de ce qu'avait fait Mission Cléopâtre, avec des musiques très pop culture. Je sais pas si vous vous rappelez de la séquence où les Égyptiens prennent de la potion magique pour la première fois et qu'on entend I Feel Good de James Brown. Là, on a We Will Rock You quand Zlatan apparaît. Et évidemment, cliché ultime, Kung Fu Fighting quand il y a une scène de baston. Ça, quand même, Guillaume Canet, il a osé. Je sais pas si c'est juste pas drôle ou clairement insultant. Donc oui, cet opus d'Astérix et Obélix pompe absolument toutes ces blagues de Mission Cléopâtre. Et j'en suis arrivé à me demander, si jamais cet Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu était sorti 20 ans avant, à la place de Mission Cléopâtre, est-ce qu'il nous aurait fait rire autant que Mission Cléopâtre? Parce que ce qui le rend pas drôle aujourd'hui, c'est que les blagues ont plus de 20 ans de retard, et qu'elles ne correspondent plus à l'humour qu'il y avait à cette époque des années 2000 avec Jamel Debbouze, avec Alain Chabat, avec les Robin des Bois, etc. Peut-être que ce film n'aurait pas été si catastrophique que ça s'il était sorti 20 ans en avance. Mais du coup, en sortant aujourd'hui, il a 20 ans de retard, et ça se sent vraiment. Donc on peut clairement dire que c'est 65 millions d'euros qui sont partis à la poubelle. Je suis pas sûr que ce Astérix et Obélix fasse des bénéfices, même s'il va probablement ramener du monde dans les salles de cinéma. Je doute vraiment qu'il arrive à être rentable. Et c'est quand même assez dommage de gaspiller autant d'argent dans un truc aussi mal fait, dont personne se rappellera dans quelques semaines. Moi, clairement, quelques minutes après être sorti de la salle de cinéma, j'avais déjà oublié les 3/4 du film. Moralité, on se retrouve encore une fois avec un Astérix et Obélix pas très convaincant. Peut-être qu'il faudra attendre encore de nombreuses années avant d'avoir un épisode potable. On perd pas espoir, peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on pourra continuer à discuter de tout ça, et on se retrouve très bientôt.